Ok, on a une confirmation, semble-t-il, d'un truc que j'ai vu venir. Et sur lesquels j'ai quand même pas mal de questions, parce que je trouve vraiment que c'est pas super raccord avec tout ce que vous avez montré, hein. Mais bon, je vais essayer de pas trop m'étendre là-dessus. Cet épisode est bien, vraiment sympathique. Il y a beaucoup de moments très jolis de personnages, notamment dans la sous-intrigue que j'ai beaucoup apprécié. J'aurais pas été contre que ce soit amené peut-être un petit peu mieux, parce que voilà, ça commence avec une petite fête en l'honneur de Lilith qu'on a plus depuis cet épisode maintenant, et qui va devenir conservatrice de musée. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est bien. Ça lui correspond bien, on va dire que c'est l'intello de la famille. Donc on fait une petite fête, hein. Il y a la maman des deux filles, et on discute un petit peu du fait que King fait un peu partie de la famille aussi. On joue un petit peu là-dessus, et c'est cool de jouer un peu sur cette continuité-là. Tandis que Luz, dans tout ça, est plus concentrée sur le fait qu'il n'y a toujours pas de réponse sur comment améliorer la porte qui lui permettrait de revenir chez elle, quoi. Et je me dis, ouais, c'est peut-être le fait que vous avez fait un truc bancal où ça tenait pas. Peut-être qu'il y a un truc plus travaillé, plus recherché. Demandez à tes potes, je sais pas trop. Non, non, oh, ok, hein. Ce que t'as fait, tu penses que c'était genre le maximum que vous pourriez faire. Le truc qui tenait pas avec des tonnes de machins magiques collés n'importe comment, ouais, c'était le mieux qu'on pouvait faire apparemment. Donc, ouais, elle est un petit peu... Elle se pose quelques questions, tandis que va y avoir un autre rajout du livre magique par la bestiole là, qui l'a bouffé, ça vient vraiment au compte-gouttes ça, et qui dit que dans ses recherches, il existerait une créature qui s'appelle le collecteur qui pourrait lui donner des informations. Peut-être qu'ils en ont dit plus, mais je pense que c'est le seul truc que j'ai vraiment retenu, hein, puisque le gars Philippe, je vais essayer de retenir son prénom quand même, c'est un petit peu important, Philippe, il a donc fait pas mal de recherches et lui se dit ah, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas retourner dans le temps pour voir ça. Et il se dit ah bah tiens, est-ce que c'est possible de retourner dans le temps? Ah bah oui, il existe un truc magique de mes fesses dont on n'a jamais parlé qui sort de nulle part qui permet de retourner dans le temps. Et pas juste de voir ce qui s'est passé dans le passé, ça aurait été cool. Ça serait passé, ça va être l'excuse un peu facile pour balancer ça légèrement. Et je suis pas super fan de cet élément-là. Je trouve que mettre en place la notion de voyage dans le temps dans une histoire, il faut que ce soit bien peaufiné, sinon très vite tu trouves des défauts, quoi. Mais bon, elle va voir du côté de Lilith, puisque Lilith apparemment elle s'est super spécialisée là-dedans. Et cet épisode va être surtout une bonne excuse pour faire du moment entre ces deux-là. Ce qui, j'avoue, est assez cool. J'essaye de me rappeler, mais je pense pas qu'on ait eu beaucoup de moments appuyés entre ces deux-là. Donc, qu'on joue sur la proximité de ces deux personnages-là, la relation qu'elles auraient pu nouer, qui n'a pas été développée avant. Et je pense que ça aurait été fort d'un tout petit peu plus développer ça en gardant Lilith sur place et pas en faisant en sorte qu'elle soit plus là pendant cet épisode. Et c'est cool d'appuyer sur cette relation-là qui n'avait pas vraiment été grandement développé avant. Ouais, Lilith, elle t'y connaît bien, en utilisant un petit peu de sang de titan, elle trouve le moyen de faire un appareil qui permet de repister un endroit qui s'appelle le bassin du passé. Enfin, plutôt du temps, le bassin du temps qui permet de voir à différents endroits du temps. Et on peut s'y rendre aussi, pas de problème. Et on fait un petit peu le topo des trucs à éviter. Ce serait cool d'éviter les paradoxes, ce genre de conneries. Et wow, ça les dérange pas d'intervenir de façon très directe par la suite lorsqu'elles iront dans le temps, quoi. C'est traité à la légère, ça. Et je pense qu'il faut plutôt voir ça comme une sorte d'univers où le temps est immuable. C'est-à-dire qu'il y a une ligne temporelle et quoi qu'on pense faire pour changer le passé, ça a déjà été fait, quoi. Tout a déjà été écrit tel quel. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc, on vit dans un univers où il y a toujours eu Luz et Ada et Lilith, pardon, qui ont fait un petit séjour dans le passé et qui ont apporté leur petit quelque chose à ce moment-là. Voilà, on va partir de cette considération-là. Donc ça passe. Je vais pas trop gueuler sur cette logique-là, mais j'avoue que vous avez traité ça un peu sous la jambe et
et que c'est quand même très libre, hein. Donc, il tombe donc dans cet endroit, une sorte de bassin avec des tonnes de trucs en tout genre qui permettent de revenir à différents endroits du temps. Et assez vite, j'avoue, hein, ça tombe plutôt bien parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Luce tombe sur la période en question à laquelle vivait Philippe avant. Donc il considère que c'est un équivalent de 1660, 1670, et en se rendant là-bas avec Eda, en disant il faut faire gaffe, pas trop se faire voir, ben ils vont vite se faire voir. Elle dit oh c'est quand même dingue, à l'époque, hein, les sorciers, la magie sauvage, comme on dit, elle était très bien vue, hein, c'était l'harmonie, tout ça, tout ça. Comme si Bélos avait foutu le bordel, c'est dingue. Enfin bref, en déambulant dans les rues, ils finiront par tomber sur l'autre humain, qui, comme par hasard aussi, hein, parce que c'est un coin très petit, qui se fait malmener par deux brutes magiciens. Et Luz se sent bien entendu de l'aider pour faire en sorte que le scénario avance. Donc grâce à ça, ils font connaissance. Le gars au premier abord a l'air un petit peu sympa, Philippe, hein, et il copine assez vite en parlant du collecteur. Elle dit hey, on pourrait vous aider à trouver le collecteur. Le collecteur, oh super, alors suivez-moi. Donc il y a un peu de blabla où il manipule un petit peu les deux en leur disant ce qu'elles veulent entendre un petit peu. Et Lilith le comprend un peu, mais pas totalement. Elle dit, ah, ça m'est familier, c'est comme une certaine personne que j'ai côtoyée un certain temps, avec laquelle on n'a pas vraiment grandement appuyé cet état de fait, je trouve, mais ouais, si vous le dites. Et très vite, alors, donc, ils se rendent dans ce qui sera le futur palais de Bélos. Il se trouve devant une porte à énigme et Lily trouve bizarre que l'énigme ait été entamée mais pas finie. Et très vite, on se rendra compte que c'est un piège en fait, que c'est gardé par des créatures un petit peu belliqueuses et que Philippe a fait en sorte qu'elles ouvrent ça pour servir d'appât. Et pour creuser un petit peu et trouver des espèces de lentilles à la con, je sais pas à quoi ça sert, ils n'ont pas donné le détail là-dessus, mais il y a une lentille qui permet de faire des trucs. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai retenu, hein. Et sans doute qu'il y a des détails qui sont dits à un texte précis à ce moment-là pour ceux qui ont écouté ça 50 fois. Sur le coup, il a trouvé une lentille magique qui lui permet de faire un truc apparemment. Et donc il est content, merci, au revoir. Je me casse avec la magie que j'ai apprise. Au passage, c'est grâce à Luz qu'il a appris la magie de lumière, parce qu'il avait appris les 3 bases, sauf celle-là. Et ouais, ça se passe pas super bien. Il y a Lilith qui se sent mal, qui dit on n'aurait pas dû lui faire confiance comme ça. Elle se sent un peu responsable de Luz, mais Luz comprend vite grâce à une leçon que Lilith lui a donnée hors champ. J'ai pas souvenir qu'elle lui ait donné cette leçon avant, mais je me souviens d'une leçon que tu m'as donnée. Ces créatures sont en fait câlins, elles hibernent juste, il faut juste pas être trop violente avec elles. Je veux dire, au début, elle n'était pas violente avec elle, hein, Lilith, hein. Et pourtant, elle l'a agrippée, elle a été un petit peu violente avec Lilith. Mais là, maintenant, il suffit que tu leur grattes le cou et c'est bon, ça va. Non, ce sont des créatures gentilles, hein. Les animaux, c'est bien. Donc, elles ont apprivoisé la bestiole en 3 secondes. Et elles peuvent aller retrouver très vite Philippe pour lui dire, ah, t'es un connard. Et c'est tout. En fait, ça va pas plus loin, on lui laisse avec son espèce de lentille qu'il a collectée. Même pas on dit hey, on te laisse pas ça, va te faire foutre. Non, vas-y, tout très bien. Et on dit tant pis. On va pas essayer de chercher plus d'informations auprès du gars ou quoi que ce soit, on y va. On permet juste à Lily de passer un petit moment de geek sur les ornements Merde, bref, des ornements à la con, quoi. Elle est contente et on se casse. On cherche pas plus de choses que ça parce qu'apparemment il n'y a eu que Philippe pour lui donner des explications, des réponses. Et comme c'est un connard, on veut plus parler avec lui. Voilà. C'est pas très recherché cette partie-là, je vous cache pas. Vous abandonnez assez vite votre voix. Vous vous dites, oh, c'est pas grave, plus tard, une autre fois. Et au bout du compte, toute cette histoire, c'est juste pour appuyer que le personnage de Philippe, au bout du compte, c'est un petit peu un filou, quoi. On se fait cette idée au début, lorsque c'est pas trop une piste que Philippe puisse être Bélos, que ça pourrait être juste un pauvre gars perdu
qu'à essayer de retourner chez lui et c'est tout. Mais depuis qu'on sait que Bélos a la possibilité d'être Philippe, parce que bon, c'est l'explication qui a le plus de sens de ce qu'on sait. Et encore, je dis ça, j'en reparlerai dans pas longtemps, c'est pas une grande surprise. Et donc le fait qu'on appuie de façon détournée, que en fait c'est quelqu'un de filou et de pas très sympa, ouais, c'est pas surprenant. Et ça ne fait que confirmer les soupçons que beaucoup de gens avaient, j'en suis sûr, à ce moment-là. Mais ouais, et il se barre et on a un petit épilogue sur Philippe qui retourne dans cet endroit-là, avec sa lentille qui fait je sais pas trop quoi, mais qui le met en lien avec le collecteur, je sais pas trop comment, en se soignant un petit peu du coup que Lilith lui a mis au nez, qui lui laisse une cicatrice, qui semble réminiscente de la cicatrice beaucoup plus grosse qu'il aura. Genre, c'est comme si cette petite cicatrice, elle avait pourri pour devenir ce truc beaucoup plus grand, quoi. Est-ce que c'est ça l'origine de cette grosse cicatrice qu'il a sur le visage? Je sais pas trop, je vous cache pas. Est-ce qu'on va essayer de justifier ça? Très certainement, mais voilà. Et donc, il prévoit certains trucs, il se soigne en utilisant le même truc que Bélos, c'est Bélos. Et donc, ouais, le côté, hey, regardez, j'ai des oreilles comme vous, et j'ai une gueule pas reconnaissable, bah, c'était une fausse piste. Apparemment, il a utilisé un sort d'illusion, un truc comme ça, on va dire que c'est ça, hein, pour tromper je sais pas qui, parce que personne n'est censé vraiment savoir à quoi ressemble Philippe. Je veux dire, même Luz ne sait pas exactement à quoi il ressemble. Elle a sa silhouette, mais une silhouette ne fait pas tout, donc... Pourquoi il changerait son visage comme ça, par exemple? Ou alors c'est juste moi qui suis pas physionomiste, c'est à ça qu'il ressemble, sans sa barbe, et les cheveux plus gris. Je sais pas, je trouve qu'il y a une différence assez notable quand même de physique. Hein. Donc une fois que je n'ai pas compris ce principe-là, et puis oui, il y a des trucs qu'il est censé savoir en détail et qui donnent l'impression de ne pas être su en détail par lui. Le coup du puits, je sais plus trop quoi là, et ben le fait qu'il sache pas que ce soit épuisé, qu'il n'ait pas envoyé plus de gens bien avant à cet endroit-là parce qu'il a besoin de sang de titan, je trouve ça très gros, je trouve ça super gros, par exemple. Donc ouais, c'est ces trucs qui m'ont donné quelques petits faut pas quelques petites impressions que ce serait peut-être pas lui en fin de compte Bélos, mais en fin de compte c'est juste pas super bien pensé pour nous induire en erreur je trouve. Donc ouais ça rend cet épisode d'autant plus discutable hein, maintenant que je revois ça. Hein. Ouais. Mais le truc qui est bien par rapport à ça, comme je l'ai dit, c'est la relation entre Lilith et Luz qui a un petit peu évolué. On voit que Luz la voit un peu comme une tata cool, enfin une tata qui veut se la jouer cool, et qu'elle a un petit peu de mal à voir cool au début, mais qu'elle finit par considérer comme cool, parce qu'elle a punché un mec. C'est cool ça. Et donc voilà, elles ont noué un lien et c'est joli. Mais le truc le plus joli de cet épisode, c'est clairement la sous-intrigue où on a Eda qui n'ose pas revoir son père. Vous voyez, parce que dans cette réunion de tous les proches de Lilith, eh ben, il y a le père qui est là, mais que Eda ne veut pas voir. Donc elle essaye de trouver des moyens de s'esquiver, un peu gros. Ça s'étend peut-être un petit peu trop pour ce que c'est, parce que le truc le plus important, c'est surtout que Eda, en essayant de se barrer, voit son père juste à côté et n'ose pas partir. Parce que c'est pas tellement qu'elle a un problème avec lui, c'est qu'elle a un problème avec ses regrets, sa culpabilité. Alors, comme on l'a vu dans l'épisode centré sur Outil plus ou moins, où elle lui a fait voir en rêve son passé, et donc le moment où son pouvoir a blessé et handicapé son père. Donc voilà, il y a toujours ce regret, cette culpabilité qu'elle a gardée en 30 ans, c'est quand même assez gros quoi, et elle finit par être un petit peu mise face à ça. Elle ose enfin parler à son père en se sentant mal, en disant pourquoi tu viens me parler, je veux pas que tu me pardonnes, je me sens mal, je ne le mérite pas. Et ils partent dans d'autres discussions, et il part sur le fait que il voit un peu l'avenir, et il a quand même continué à faire quelque chose, même si c'est plus un aussi bon sculpteur d'amulettes. Oui, j'essaye de retenir les bons termes, c'est pas forcément simple. Il n'est plus un sculpteur d'amulettes comme avant. Hein, on l'appuie très bien, mais il a réussi à créer une graine qui permet de faire un arbre
à Bois d'Alluminette, et il a bossé avec la reine chouette, la reine chauve-souris, pardon, afin de l'aider à mieux reconstruire sa forêt et agrandir sa famille à un certain degré, quoi. J'aime beaucoup qu'on appuie cette partie-là de l'univers. Et ouais, c'est surtout ce moment entre deux où Eda finit par se pardonner un petit peu en revoyant vraiment enfin son père. Et ça, c'est très joli. Ça aurait même pu être beaucoup plus joli si ça avait duré plus longtemps, mais même sur le peu de durée que vous avez donné, c'était très efficace. Et ça m'a bien ému, c'était bien. Aucun problème avec ça. Très bien fichu. Ça aurait été aussi fort d'appuyer un petit peu sa relation avec Lilith, mais j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose à développer particulièrement avec ça. Donc ça se termine sur Luce qui n'en sait pas plus, malheureusement, et c'est juste Eda qui finit par accepter, par renouer avec quelque chose dans le passé, donc c'est très important pour le développement du personnage. Et ouais, on sait maintenant qui est Belos précisément. Et ouais, j'espère que vous saurez justifier un peu certains trucs, parce que j'estime que certains points sont un peu un peu discutables en termes de continuité. J'espère que vous arriverez à introduire certains éléments, à incorporer certains trucs qui expliqueront certains points qui m'ont l'air un petit peu incohérents avant. Mais nous verrons bien ça. En tout cas, à bientôt pour l'épisode 13. Bye!